Je suis très heureux de vous saluer, de saluer votre participation et votre présence à cet événement très important pour nous à l'UEH et pour la coopération entre l'UEH et l'ARES. Merci. Continuons le workshop. Le bureau du vice-recteur à la recherche de l'Université d'État d'Haïti en mon nom accueille avec beaucoup d'intérêt la réalisation de 2 journées de travail dans le cadre du résultat 4 du programme de coopération Académie de recherche et d'enseignement supérieur ARES de la Belgique et de l'Université d'État d'Haïti, UH. Cette journée prévue à partir d'aujourd'hui, 23 mai 2022, pour se terminer demain, 24 mai 2022. Il s'agit pour nous, au niveau du secteur à la recherche, de 2 journées scientifiques, dont la première est consacrée à des restitutions relatives à des mini-projets de recherche et développement soutenus par l'ARES à travers le plan d'action triennale 2018-2020. Et la seconde, considérée comme une opportunité pour des chercheurs relevant de différentes entités de l'Université d'État d'Haïti. Il faut signaler la faculté des sciences, la faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire, la faculté de médecine et pharmacie, l'école normale supérieure, la faculté des sciences humaines. Il s'agit pour ces entités, pour les chercheurs de ces entités, de prendre connaissance de divers types de financement de l'ARES et d'explorer au cours de cette deuxième journée la possibilité de soumission de nouveaux projets. Il n'est pas superflu de rappeler que les journées scientifiques jouent toujours un rôle important pour le volet recherche à l'université. Elles constituent non seulement un moment de partage d'expérience entre les chercheurs, mais aussi reddition de comptes sur le plan institutionnel. L'agenda de la session montre que les thématiques qui y sont inscrites portent sur des questions intéressant l'université et la société haïtienne, telles que les images électorales, la migration, les risques sismiques, la nutrition, l'hypertension, les savoirs locaux, la caractérisation des rivières et une thématique encore d'actualité, la COVID-19. Le bureau du secteur à la recherche souhaite donc que le partage des résultats et des idées de projets qui va se faire au cours de ces 2 journées de workshop puisse s'étendre à tous les enseignants-chercheurs des entités auxquelles relèvent les porteurs. C'est le souhait du bureau du secteur à la recherche. Il estime qu'une telle stratégie est susceptible de permettre d'atteindre une plus forte proportion du personnel scientifique à l'université et de rendre plus durable le travail de sensibilisation à la recherche appuyé par la coopération belge et qui est un travail complémentaire à celui du programme Fonds d'appui à la recherche de l'université financé par le Trésor public. Au cours de la première journée du workshop, nous aurons l'opportunité de prendre connaissance des résultats de certains travaux de thèse liés à certains DRD. Afin de reconnaître et ainsi valoriser les travaux de nos chercheurs et enseignants-chercheurs, le bureau du vice-recteur à la recherche a entrepris d'élaborer, entre autres, des prix d'excellence de la recherche, parmi lesquels figurent le prix Montferrier d'Orval appuyé par l'ambassade de France, ainsi que le prix Pierre Vernet financé par l'ARES. Nous envisageons actuellement un autre important projet, celui de doter l'UEH de nouveaux plans stratégiques, des cadres logiques, dont celui portant sur la recherche et des études postgraduées,
sont en cours d'élaboration. Dans ce contexte, la coopération belge sera mise à profit en vue de l'exécution de certaines activités à travers le nouveau programme d'appui institutionnel 2022-2027 qui est en phase d'identification, qui est à sa phase d'identification. Nous adressons nos vifs remerciements à ceux et à celles qui auront à présenter les résultats de leurs travaux. Nous vous remercions pour votre participation à ce workshop auquel nous souhaitons tout le succès possible. Merci. Du programme d'appui institutionnel UHRS, Ardobi, messieurs les représentants des autres pôles du programme, monsieur le directeur de la recherche, chers collègues, c'est un privilège pour moi de vous accueillir à cet atelier de recherche sur la recherche en UH qui s'inscrit dans le cadre du programme d'appui institutionnel UHRS et plus largement dans celui de la coopération entre l'Université d'État d'Haïti et les universités francophones belges. C'est une coopération vieille de près de 25 ans. Elle a démarré en 1998 et s'est poursuivie sans interruption jusqu'à aujourd'hui. Certes, elle a connu des hauts et des bas et a traversé toutes les turbulences et catastrophes que nous avons connues, mais c'est indubitablement la plus ancienne, la plus constante et la plus structurante coopération qu'a connue et que connaît encore l'UEH. La plus ancienne, 25 ans, c'est un quart de siècle. La plus constante, car nos collègues belges se sont toujours tenus à nos côtés pour la défendre quand au gré des circonstances, elle vacillait. La plus structurante, à cause du modèle belge que j'ai découvert et qui j'ai beaucoup apprécié, qui est basé sur des binômes, en l'occurrence haïtiano-belge, des tocailles, dirait le professeur Jean-Marie Théodate, des binômes qui favorisent le dialogue, les échanges et la co-construction. C'est aussi une coopération diversifiée qui s'appuie sur différents outils, dont les programmes d'appui institutionnel AI. On en a connu 5 et un 6e est en préparation. Les projets de recherche, projets en développement, PRD, et programmes de formation SUB, PFS, des bourses de master et j'en passe. 5 ans dans cette AI qui va s'achever bientôt après prolongation. Il était prévu de prendre fin en 2020 que l'événement du jour est organisé. Cette AI institutionnelle, entendez, basée en grande partie sur la gouvernance universitaire, comprenait 4 résultats, incluant la gouvernance institutionnelle, le R1, avec surtout une implémentation des normes et procédures et un appui aux structures mises en place dans un précédent programme. Le développement de la coordination à l'UEH, ici le R2, qui comprenait le renforcement du réseau de communication électronique des entités de l'UEH, la formation des personnels aux logiciels spécialisés en communication et un appui à la stratégie de communication de l'institution.